La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Merci, chères téléspectatrices et téléspectateurs, de nous rester toujours fidèles. Nous, c'est la télévision chrétienne Sango Malamu, la première chaîne chrétienne en République démocratique du Congo. Nous émettons à Kinshasa. Restez branchés sur notre télévision. Nous recevons dans notre émission, dans ce nouveau numéro, la trompette du réveil, comme d'habitude, le révérend pasteur Daniel Béna, pasteur titulaire de l'église d'Alliance La Croix Triomphante, située sur l'avenue Mweka à Binza Delvaux. Avec lui, nous allons parler tout au long de cette émission. Vous allez découvrir les thèmes d'aujourd'hui. Bonsoir, pasteur Daniel. Bonsoir, mon angèle. Pasteur Daniel Béna, en quoi nos téléspectateurs peuvent s'attendre aujourd'hui dans le cadre de notre émission La trompette du réveil, bien sûr. Voilà, dans le cadre de notre émission La trompette du réveil, aujourd'hui nous avons le privilège de partager avec nos téléspectateurs le thème intitulé Les sentinelles de la nation. Les sentinelles de la nation. La fois passée, nous avons parlé de le monde des sentinelles et aujourd'hui, vous nous amenez dans le thème les sentinelles de la nation. Pasteur, pensez-vous que les chrétiens en général et les hommes de Dieu en particulier ont une responsabilité spirituelle, surtout dans tout ce qui arrive dans une nation, en bien ou en mal? La réponse, j'ai répondu à l'affirmatif. Déjà, en voit les Écritures, nous sommes dans les évangiles, les rôles des chrétiens en général et des hommes de Dieu en particulier est vraiment primordial pour la vie spirituelle d'une nation. Matthieu chapitre 5, déjà verset 13, la Bible utilise Jésus. Ça, c'est Jésus qui parle pour décrire les rôles ou la responsabilité spirituelle des chrétiens et si le monde, et en particulier les nations, il utilise des images, il compare les chrétiens au sel. Il dit, vous êtes les cieux de la terre. Et si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté. Et généralement, pour ceux qui sont plongés dans tout ce qui est cuisine, ils savent les rôles que peut jouer le sel. Si on peut arriver à conserver les poissons à un certain moment pour que ça soit encore consommable, c'est grâce au sel, ça empêche la nourriture de pourrir avant. Et la Bible utilise encore une autre image pour décrire la responsabilité des chrétiens. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et il compare l'église, l'impact de l'église par rapport à une ville située sur une montagne. Elle ne peut rester cachée. Et il y a une autre image, la lampe. On n'allume pas la lampe pour le mettre sous les boisseaux. Mais au contraire, on le met sur un endroit qui permet à la maison d'être éclairée et puis à ceux qui sont dans la maison de pouvoir en bénéficier. Donc le travail des chrétiens est vraiment énorme. Ce sont des agents d'influence positive. Les chrétiens participent au changement des mentalités. Ils ont un impact concernant les mentalités et des uns des autres. Parce que le développement d'une nation, le développement c'est une affaire d'abord un état d'esprit. Ça doit commencer au niveau mental, ça doit commencer au niveau de la pensée. Si la pensée du Congolais est impactée positivement, vous allez voir que les actes vont suivre. Parce que la pauvreté, le développement, c'est dans un premier temps d'abord c'est un état d'esprit. Et les chrétiens, nous
puis c'est un homme de changement, c'est un agent d'influence positive qui est amené à inspirer. Les chrétiens doivent être des gens qui inspirent les autres. Notre prêtrise doit pousser les gens à pouvoir nous rejoindre. Notre prêtrise doit être une prêtrise qui prêche par l'exemple. C'est alors que la Bible dit concernant la lumière dont le chrétien est porteur, c'est alors que les gens, voyant vos bonnes œuvres, vont glorifier le Père, votre Père céleste qui est dans le ciel. Donc notre responsabilité est vraiment énorme. Et s'il faut continuer à interroger la parole de Dieu, nous sommes dans Jérémie chapitre 29, le verset 7e. Les chrétiens ont une responsabilité spirituelle de prier pour la nation. Et dans Jérémie, la Bible dit recherchez le bien de la ville où je vous ai envoyé en captivité et priez pour l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend d'ici. Si Kinshasa est en paix, les chrétiens seront en paix, chacun va vaquer à ses occupations. Mais s'il y a des coups de balles qui crépitent, il y a des bombes qui tombent, je ne crois pas, même si vous avez un cœur de lion, courageux comme les lions, votre mari va vous permettre de faire le déplacement de Sambara pour venir présenter les émissions. Et peut-être on trouvera les portes de la station de télévision fermées. Pourquoi? Parce qu'on a peur de mourir. Donc la responsabilité est énorme. Le Seigneur nous exhorte à prier pour notre nation, à travailler pour le bien de la nation dont nous sommes les habitants. Et puis, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose en rapport avec la vie dont l'Éternel fait mention. Israël, le peuple était en exil, ils étaient en captivité. Et quand vous lisez Ésaïe 14, la description qui est faite de cette vie-là, Ésaïe 14 présente la vie où Israël était en captivité et au sujet duquel il devait prier comme étant le siège du diable. C'était le siège là où le diable avait vraiment une forte activité. Et c'est dans cette vie-là que Dieu va placer son peuple et il exhorte à pouvoir prier, à rechercher le bien de la vie. La prière joue un rôle primordial dans la vie d'une nation, dans la vie d'un peuple. Elle a la capacité d'empêcher les mauvaises choses d'arriver. Elle a la capacité d'enrayer les crises. Je pense, ça c'est mon avis, c'est l'analyse que moi j'ai faite. Kinshasa, la RDC a échappé à beaucoup de dangers grâce à la prière. De l'autre côté du fleuve à Brazzaville, ils ont connu une guerre en pleine capitale. Je pense ceux qui ont bonne souvenance, ils savent quels ont été les dégâts en termes de pertes en vies humaines, des dégâts matériels, c'était considérable. Mais nous, on a été guettés, la guerre est venue à nos portes. Mais grâce aux prières, le Seigneur a fait en sorte que la plupart des dangers ne poussent pas. Et je me souviens encore une année où l'insécurité était tellement grandissante qu'il était même interdit aux églises de pouvoir organiser des veillées de prière. C'est avant même le confinement. Je pense à la veille des élections, je pense. La situation était tellement tendue que les églises n'ont pas eu le temps d'organiser. Les mesures étaient tellement contraignantes. Vu l'insécurité grandissante, que les églises n'avaient même pas eu le temps de pouvoir organiser des veillées de prière, il n'y a pas eu de nuit de traverser. Et pourquoi? Parce que la situation n'était pas. Donc l'église a une responsabilité énorme de prier. Et Paul écrivant à Timothée dit, j'exhorte qu'on fasse des prières, des supplications, des requêtes, qu'on intercède pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, qu'on puisse mener une vie telle qu'elle doit se passer. Donc, ne pas prier pour les gens qui nous dirigent serait vraiment une erreur et puis une sorte de démission de notre part. Et puis, une autre raison
pour laquelle doit avoir une sentinelle, c'est la nation pour laquelle qui justifie la responsabilité de l'Église. Là, s'il faut revenir à l'époque de l'Ancien Testament, même si notre pays s'appelle République démocratique du Congo, nous sommes un pays démocratique. Et que Israël a évolué dans ce régime qu'on appelle la théocratie, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu. Mais il y a des choses qui peuvent inspirer notre nation par rapport à sa vocation prophétique. Les rois étaient encadrés. D'un côté, il y avait les prophètes, de l'autre, il y a les sacrificateurs. Les sacrificateurs, l'homme de la loi, les prophètes, c'est les porte-parole de Dieu, c'est les défenseurs des intérêts de Dieu. Et regardez, la plupart des rois, des Juda, tout comme des rois d'Israël, les royaumes du Nord, qui ont tourné le dos aux vrais prophètes de l'Éternel, aux vrais sacrificateurs. Ils ont amené le pays à la dérive. Et ils ont mal fini. Le pays a sombré tellement qu'il n'y avait plus moyen de pouvoir lever la tête. Donc, les dirigeants ont besoin d'être encadrés par des gens qui ont la connaissance de la volonté de Dieu. Et parce que la nation elle-même, elle est d'abord spirituelle. Et elle a besoin d'être encadrée. Et les gens qui prennent des décisions ont besoin d'être à côté des gens qui sont inspirés par le Seigneur pour bien gérer la chose publique. Et tout ça ne fait que renforcer notre argumentaire sur la responsabilité spirituelle des chrétiens. Donc les chrétiens interviennent dans le domaine du changement de mentalité, ils interviennent dans le domaine de l'intercession. On doit prier pour la nation pour que la paix puisse régner dans le pays, mais aussi par rapport aux décideurs. Ils ont besoin de conseils spirituels, des conseils qui sont positifs et au travers desquels on peut faire avancer la nation. Je pense que on peut se limiter à ce niveau-là. Mais pasteur Daniel, tout ce que vous venez de dire, c'est ça qui s'est fait dans notre pays, non? Les pasteurs prêchent, les pasteurs prient pour les autorités du pays, et les fidèles gênent, soutiennent aussi dans la prière, mais quelque part comme si quelque chose ne va pas. Donc, que devons-nous encore faire? Parce que tout cela, nous le faisons. Bon, l'impression que les gens ont en rapport avec la nation, la prière pour la nation, c'est comme si Dieu était, on invoquait un Dieu qui est trop éloigné de Congolais pour pouvoir répondre à leurs requêtes. On a l'impression comme si nous prions, mais Dieu n'écoute pas. Il y a un travail qui se fait en silence. Parce que le Seigneur a plusieurs manières, le mode opératoire de Dieu est varié. Mais il n'est pas coincé à une seule manière de faire les choses. Dieu est multisystème, il a sa façon de faire les choses. Et nous, c'est question de rester connecté à Dieu, de rester scotché et de rester attentif à la voix de Dieu. Et généralement, l'impression que nous donne le silence de Dieu, c'est comme s'il était absent, c'est comme s'il ne regardait pas notre situation. Même dans ce silence-là, Dieu a accompli énormément de grandes choses. Il a accompli de grandes choses. Et Jésus, voulant pousser les hommes, les chrétiens que nous sommes à ne pas se fatiguer dans la prière, va utiliser une image, la parabole du juge unique. Et il a donné cette parabole pour montrer qu'il ne fallait pas se lancer dans la prière. La Bible dit, il y avait dans une ville un juge unique qui ne faisait aucun cas de personne, qui ne craignait personne, et puis il y avait aussi également une veuve qui venait l'importuner. J'aimerais que tu me fasses justice. J'aimerais que tu me fasses justice. Et puisque cette maman continue à insister, alors le juge unique s'est dit en lui-même, bien que je ne craigne personne, je n'ai d'égard pour personne, mais puisque cette femme continue à m'importuner, je risque d'avoir des ennuis, des sérieux ennuis. Alors, je vais seulement traiter son problème pour éviter à ce qu'il vienne me déranger tout le monde. Et Jésus dit,
écoutez ce que dit le juge unique. Si celui qui ne fait aucun cas de personne, qui n'a d'égard pour personne, agit de la sorte, à combien plus forte raison votre Père Céleste n'exaucera-t-il pas les requêtes que vous lui présentez en termes de prière? Matthieu chapitre 7, verset 7. Jésus dit ceci: demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. S'il faut faire l'exégèse de ces versets bibliques, Jésus voulait dire continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper. Donc la prière doit être une activité ininterrompue. L'hôtel de Dieu fonctionne 24 heures sur 24 et l'intercesseur ne cesse pas de prier tant que la chose qu'il présente, qu'il demande à Dieu, il n'a pas encore obtenu. C'est pourquoi quand vous lisez Ésaïe 60, il est écrit: pour l'amour de Sion, je m'éteirai jusqu'à ce que sa délivrance puisse briller comme un flambeau. Et la Bible ajoute encore: si tes murs j'ai placé des gardes, ils n'auront aucun sommeil. L'intercession pour la nation doit être continuelle, doit être régulière, doit être permanente. Doit être permanente de la même manière que nous respirons. Ça doit être pareil à la respiration. C'est que la respiration est au corps, c'est que doit être aussi l'intercession pour la nation. Quand l'Église est en prière pour la nation, le ciel entre en mouvement. Il y a des décisions qui sont prises. J'aimerais vous amener encore dans un autre passage de la Bible. Nous sommes dans Exode chapitre 17, verset 8 jusqu'au verset 14. Israël était en conflit avec Amalek. Maintenant, il fallait soutenir une guerre. On va se partager les responsabilités. Je suppose que toi tu es militaire, toi tu seras au front. Moi, Moïse, je suis sacrificateur, je suis prophète de l'Éternel, je serai au sommet de la colline. La Bible dit, quand l'armée de Moïse était restée haut, restée élevée, Josué et Israël ont enregistré des victoires. Mais lorsque sa main s'affaiblissait, il y avait la situation, il y avait des défaites. Et ceux qui étaient à côté de Moïse ont pris une grosse pierre sur laquelle Moïse s'est assis. Et puis, ils ont soutenu ses mains jusqu'au coucher du soleil, alors que Israël a obtenu la victoire. Tant que nous n'avons pas encore vu les manifestations de ce que nous demandons, on doit continuer à prier, sachant qu'il y a un travail de l'Éternel qui se fait en silence. Merci Pasteur Daniel Bénard, chers téléspectateurs. Nous parlons des sentinelles. Pasteur Daniel, donc vous voulez nous dire que tout ce qui se passe dans notre pays, il y a aussi une explication spirituelle à donner? Là, je dis oui à 100%. La nation est d'abord spirituelle avant d'être physique. Il y a une dimension matérielle, spirituelle de la nation qu'il faut prendre en compte, qu'il faut surveiller. Quand vous lisez Daniel chapitre 7, nous sommes déjà au verset 3e jusqu'au verset 8e. Parce que l'émission, la trompette du réveil, c'est une émission où nous interrogeons la Bible pour répondre aux questions de nos téléspectateurs. Et puis éclairer sur la lanterne concernant certains points de doctrine qui nécessitent à ce qu'on puisse puiser les arguments dans la Bible. Parce que seule la Bible peut donner des explications plausibles par rapport à toutes les questions qui s'élèvent par-ci par-là. Ici, Daniel était plongé, qui était une sentinelle de la nation. Après 21 jours de prière pour la nation d'Oxygène, le Seigneur lui a donné le privilège de pouvoir contempler un certain nombre de visions. Et dans cette vision qui est décrite dans Daniel 7, on présente l'une des illustrations les plus claires, les plus précises concernant la dimension surnaturelle des nations.
Ici, Daniel, étant de regarder, il voit une vision. Et dans cette vision, il va remarquer la présence de quatre animaux sortis des mers. Ici, la mer représente les peuples, représente les mondes. 4 animaux vont émerger, vont sortir de la mer. Les premiers étaient ressemblés à un lion. C'est le royaume babylonien. Le deuxième était comparable à un ours. C'est l'empire médo-perse. Le troisième était un léopard. C'est le royaume grec. Et le quatrième dit, cette bête, cet animal était extraordinaire. Et Daniel n'a pas trouvé de mots justes pour pouvoir décrire l'animal, de ressembler à un monstre. De son apparence était monstrueuse, elle faisait peur. Les nations sont identifiées, sont représentées aux animaux. On utilise la plupart des emblèmes des nations. Vous allez voir qu'il y a des nations qui ont comme emblème les lions, d'autres antilopes, l'aigle, il y a d'autres les l'ours, il y a d'autres encore les léopards, comme chez nous c'est les léopards. Et puis quand vous regardez, chaque bête est caractéristique de l'esprit qui anime la nation. Parce que les nations sont animées par des esprits. S'agissant de la quatrième bête, qui est une image décrivant l'Empire romain. L'Empire romain était caractérisé par la cruauté. C'était des gens qui n'avaient ni pitié ni compassion. Ce qu'ils savaient faire seulement, c'est faire du mal, c'est verser le sang. Et sa forme finale, la dernière forme finale de cette bête-là qui est tenté de décrire l'Empire romain, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Union européenne. Je pense qu'il y aura des émissions aussi autour desquelles on va parler de ces histoires-là. Alors s'il faut revenir, est-ce que dans tout ce qui arrive dans notre nation, il y a une explication spirituelle? La réponse est absolument oui, parce que la nation est d'abord spirituelle. Alors s'il faut continuer à interroger la Bible, nous sommes dans Daniel chapitre 12, Daniel chapitre 10, verset 12 à 14. Daniel en prière sera étonné de constater une réalité. L'ange Gabriel qui était envoyé auprès de Daniel pour lui donner des réponses, une série de réponses autour d'un certain nombre de questions que Daniel s'est posé sur la nation. Donc Daniel pouvait se lamenter comme nous. Mais qu'est-ce qui arrive dans ces pays? Pourquoi les gens ne marchent pas? Pourquoi la situation est dure malgré les prières? Alors le Seigneur nous fait remarquer quelque chose. Parce que Daniel est parti d'un constat. Il était en train de lire les écrits du prophète Jérémie. C'est là où il a découvert la cause qui a engendré la captivité. Israël avait brisé l'alliance, il a embrassé les dieux étrangers et le Seigneur a prévu une captivité qui devait durer 70 ans. Maintenant, en priant, le Seigneur me dit, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre que vu telle situation, que la nation se trouve en captivité, tes paroles ont été entendues. D'ailleurs, il y a eu des réponses. Le ciel a réagi. Avant même que tu déclenches les jeûnes de 21 jours, le ciel avait réagi. Mais il y a un problème. Lequel? Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Et heureusement, Michael a été envoyé pour le secourir. C'est pourquoi je suis venu pour pouvoir ouvrir ton intelligence afin que tu comprennes la situation qui se passe. Au-dessus de chaque quartier, au-dessus de chaque ville, au-dessus de chaque nation, il y a la présence de personnalités spirituelles qui dictent ce qui doit arriver en politique, ce qui doit arriver par exemple sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Nous les appelons dans un langage un peu
techniques en rapport avec le combat spirituel, nous appelons les cabinets d'ombre. Ce sont des personnalités, des esprits qui influencent ce qui doit arriver. C'est comme une télévision et puis vous avez la télécommande qui prend des décisions, qui inspire des décisions auprès des dirigeants. Un dirigeant peut se réveiller un bon matin comme ça, il prend une décision et puis ça entraîne la nation dans une crise. David, l'homme selon lequel Dieu a vécu cela. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 21. En Israël, faire le recensement sans l'aval de Dieu était un signe de manque de confiance en Dieu. C'était un péché. La Bible dit, les diables voulant faire du mal à Israël, tout ça David avait le recensement. C'était un péché. Parce que pour Dieu, c'est comme si David avait porté sa confiance envers le Seigneur. Il voulait plus s'appuyer sur l'homme, s'appuyer sur les soldats. Quand la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, il est comparable à un homme qui est seul dans le désert, qui n'a pas de guide. Mais heureux, celui qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre qui est planté tout près d'un courant d'eau. Il est arrosé régulièrement. Dieu envoie le prophète Gad. Gad était un conseiller de roi, un prophète. J'ai tenté de dire tantôt que le prophète, c'est un défenseur des intérêts de Dieu. Quel est le rôle du prophète s'il en a su? Même aujourd'hui, on a besoin, nous avons la Bible, c'est la nouvelle alliance, mais le ministère prophétique a sa place, il en a su. Le prophète a la mission de convertir les cœurs. S'il y a des gens qui doivent, le prophète est dans l'objectivité. Lui n'a pas de sentiment. Il dit ce que Dieu nous communique au message. Exactement. Il doit agir comme Jean-Baptiste. S'il y a des choses qui ne marchent pas, il doit dire les autorités, repentez-vous. Sans pouvoir salir les réputations, il doit être objectif dans ce qu'il dit. Il est le défenseur des intérêts de Dieu. Le prophète est là aussi. Quand le peuple ne se détourne pas de ses péchés, il est là aussi pour annoncer des jugements. Nous avons dit autrefois que la vie c'est terre et sous préavis. Et s'il y a des préavis de la part de l'Éternel qui doit les annoncer, c'est le peuple. Il va dire comme Jonas auprès des habitants de Ninive. Vous les gens de Ninive, parce que vous avez demandé, vous commettez des abominations, des choses qui ne peuvent pas se commettre. Dieu vous accorde encore 40 jours. S'il n'y a pas repentance, vous allez payer. Mais il est là aussi pour faire des promesses. Moi, votre Dieu, ne vous découragez pas, je suis au milieu de vous, voilà ceci, voilà cela. Parce que la présence de au temps biblique à l'époque d'Israël, les rois, lorsqu'ils voulaient aller en guerre, on interrogeait Dieu. Je ne sais pas dans ce qui se passe à l'Est, si on a eu le temps d'interroger, bon, cette fois-ci, tout le monde en est réuni. Ou bien, quelle est la vraie position de l'ennemi, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'on a l'état, l'armée a l'état d'interroger des biens, acheter des armes, alors à l'Est, commençons à tirer. Là, c'est la question que je me pose. Bon, je n'ai même pas la place de l'armée. Peut-être qu'ils ont, il y a des stratégies qu'on ne peut pas dévoiler à la télévision, qui eux-mêmes savent comment ils s'y prennent. Mais au moins, pour David, un roi averti, il interroge Dieu avant d'aller. Parce que la présence de Dieu, toujours, les rois d'une boussole, elle oriente la nation. Merci, Pasteur Daniel. Nous tendons sûrement et lentement vers la fin, mais il y a une question. Y a-t-il des activités prévues à l'église d'Alliance La Croix Triomphante auxquelles ceux qui nous suivent peuvent aussi être invités? Nous avons, en rapport avec les thèmes, les mondes des sentinelles. Il y a ce que nous appelons les portes du temps. Je pense que les sentinelles, on va présenter quels sont les signes par lesquels on peut identifier une sentinelle de la nation. Parce que ces gens doivent être des hommes qui marchent avec la révélation du temps. Quand vous lisez dans Psaume 119, verset 147 et puis verset 148, David dit, je devance l'aurore.
La sentinelle doit être cette personne-là qui a une certaine avance en rapport avec l'État, qui a une avance en rapport avec les gens de sa génération. C'est un visionnaire. Une sentinelle est un visionnaire qui voit les dangers de loin, qui voit les choses en avance pour pouvoir impacter sa génération. Le mardi 21, nous avons une grande porte de l'année que nous appelons la porte de la pleine ligne, et puis une autre porte qui la suit, la porte d'équinoxe. Parce que selon la répartition du temps, je pense que nous avons parlé l'autre fois sur les prédateurs, les ennemis ou les voleurs du temps. L'ignorance du temps est aussi un ennemi du temps. Celui qui ne sait pas gérer son temps, qui ne sait pas utiliser son temps, court beaucoup de risques de ne pas accomplir sa mission en totalité sur la terre. Parce que la réussite de la destinée selon Dieu est définie comme étant la capacité d'une personne à servir au dessein de Dieu. Lorsqu'une personne arrive à accomplir, c'est pourquoi il a été envoyé sur la terre, là on dira de cette personne-là qu'elle a réussi. Alors l'ennemi, connaissant cela, a ciblé des moments très précis pour donner de grands coups. Nous appelons ces moments-là des portes du temps. Il y a les portes de la journée. Chaque intervalle de 3 heures correspond à une porte du temps que les sentinelles doivent observer. Et l'année aussi est répartie par des portes. La première grande porte de l'année se situe aux environs du 21 mars. C'est là où les satanistes se concentrent pour pouvoir prendre le contrôle de l'année qui commence. Mais nous les chrétiens, nous savons une chose, Jésus-Christ a élevé l'Église au-dessus des organisations sataniques. Et nous avons la révélation du Saint-Esprit, nous avons la révélation que donne la parole de Dieu. Nous sommes en mesure de pouvoir contrôler les portes du temps. En lisant Genèse 22, verset 17, la Bible dit la postérité d'Abraham va contrôler, va observer et va gérer les portes de ses ennemis. La postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Alors nous avons au cours de nos réunions de prière, des retraites que nous appelons les montants de prière, il y a des portes de temps. Des moments où on observe une grande activité sur le plan spirituel. Et nous en avons fait des moments de forte prière auxquels nous invitons les enfants de Dieu à pouvoir nous rejoindre. Parce que la Bible dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Et la nation a besoin de pluie de prière. L'église qui prie marchera dans l'actualité de Dieu et ne manquera pas de choses qui viennent d'ici à pouvoir communiquer aux gens. Donc ce 21, à partir de ce mardi 21 septembre, vous avez une première porte que nous appelons la porte de la pleine ligne, où au cours de la nouvelle ligne, les sorciers qui vont en retraite, parce qu'eux aussi se retirent, ils se concentrent pour pouvoir lancer des mauvais sorts pendant cette porte de la pleine ligne. C'est là où ils arrivent à accomplir les vœux qu'ils ont fait envers les diables et puis accomplir leur stratégie dissimulée. Mais l'église, quand l'église reste éveillée et réveillée, il peut enrayer déjouer tous ces mauvais calculs des mondes des ténèbres. Il y a une deuxième porte le 22 septembre. Là, nous l'appelons porte d'équinoxe, c'est-à-dire une période de l'année où les jours et la nuit ont la même durée. Et puis, généralement, ce sont des portes qui s'ouvrent spirituellement au travers desquelles les diables utilisent pour pouvoir frapper. Nous invitons ceux qui nous suivent à pouvoir nous rejoindre. Nous avons toute une semaine de confrontation spirituelle où l'église sera en prière pour pouvoir intercéder pour la nation, pour la famille, mais aussi il y a des services de libération des âmes que nous appelons communément la délivrance que nous allons organiser au cours de ces rencontres. Et puis les dimanches
le dimanche qui clôture la semaine, nous avons une journée de renouvellement de l'alliance du Seigneur avec les familles que Dieu nous a demandé. De ce dont la chose intéresse, sont cordialement invités à prendre part à cette rencontre qui est un rendez-vous sacré demandé par le Seigneur. Que doivent retenir ceux qui viennent de nous suivre, pasteur, en résumé, par rapport à ce thème que vous venez de développer? Ceux qui viennent de nous rejoindre en cours d'émission, c'est que la nation, la famille, avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. La Bible dit dans le livre de Job, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et puis dans 3 Jean 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si la nation présente un bulletin de santé qui est positif, vous allez voir que même dans les naturels, les choses vont suivre. Mais pour que la nation puisse présenter une santé spirituelle au point, elle a besoin à ce que les sentinelles puissent faire leur travail. Dieu a besoin de nos prières pour que la nation puisse être en paix et que les choses puissent pouvoir marcher comme il faut. Il interpelle les sentinelles des églises, ceux qui ont reçu les fardeaux de pouvoir prier pour la nation. Notre bonheur dépend du bonheur de la nation. Si nous intercédons et si nous jouons notre rôle de celle de la terre, des lumières du monde, des villes situées au-dessus de la montagne, c'est alors que notre prêtrise doit impacter la nation. Et les gens qui nous dirigent ont besoin de nos prières pour qu'ils puissent prendre des décisions qui font avancer la nation. C'est alors que le Seigneur trouvera du plaisir à pouvoir nous bénir. Car la joie de l'Éternel, c'est notre force. Vous pouvez rappeler l'adresse de l'église, s'il vous plaît, pasteur? L'église, la Croix Triomphante, est située au numéro 31 de l'avenue Moueka. Si vous descendez au marché de Lvaux, vous prenez l'asphalte, la route Lalou, la 6e avenue à gauche, avenue Moueka numéro 31, et vous allez trouver, vous demandez l'église d'Alliance La Croix Triomphante, et c'est là où nous avons l'habitude de nous réunir. Les programmes de la semaine, mardi, kit d'intercession de famille, jeudi, kit de délivrance et de combat, et le dimanche, kit de célébration. Les 2 kits mardi et jeudi, c'est de 17h à 19h30, et puis dimanche, c'est de 9h30 à 12h30. Mais la semaine du 20 et jusqu'au dimanche, nous avons une semaine de confrontation spirituelle, de prière intense, pour posséder, contrôler les 2 grandes portes de l'année, et sachant que la période que nous sommes en train de traverser est vraiment ride. Dieu a besoin que les sentinelles puissent se réveiller. Que Dieu vous bénisse. Merci, chers téléspectateurs. Nous venons là de vous présenter l'émission La trompette du réveil, qui a reçu pour vous le pasteur Daniel Pena. Vous l'avez bien entendu, vous avez bien écouté. Chacun de nous, chrétiens, autorités, tout le monde doit être sentinelle, prier, intercéder pour les autorités, mais aussi pour notre nation. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus